Bonjour, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, je vous présente un grand classique de la poussette française, entre guillemets. C'est une poussette qu'on voit beaucoup, c'est la Queen Isap Extra. Et ça, c'est la Queen Isap Extra 2, donc c'est le dernier modèle, c'est le modèle qui se plie avec l'assise sur le châssis. Dans le modèle précédent, il fallait enlever l'assise. Donc voilà, c'est une petite canne qui a l'avantage d'être réversible face au pousseur, et c'est une des plus complètes du marché. Donc voilà, elle a des atouts. Je commence avec quelques mesures. Donc j'ai des cannes qui sont fixes, c'est pas réglable à une hauteur de 102 cm du sol. C'est pas très haut, donc essayez si vous êtes plutôt grand en magasin d'abord. J'ai une poussette qui fait 60 cm de large roue arrière. C'est vraiment très large pour une poussette, pour une petite poussette. C'est trop large pour faire les transports publics. Souvent. Ouais, prendre la place quoi. On a une assise qui se trouve à 42 cm du sol, des roues qui font 15 cm de diamètre, et puis voilà. On a une largeur d'assise d'à peu près 27 cm et une hauteur d'assise de 53 cm. Et le canopy est attaché dessus, donc on ne peut pas remonter le canopy. Par contre, en dépliant le canopy, on gagne un tout petit peu de hauteur ici, on est à 60 cm. C'est une poussette qui pèse un peu moins de 10 kg. Donc encore une fois, pour une poussette citadine, c'est pas un poids plume, mais c'est une poussette réversible, donc forcément ça rajoute du poids. Voilà pour les mesures. Quand elle est pliée, je vous montrerai tout à l'heure, on peut la plier soit avec l'assise, donc soit sans assise. Et si on la plie avec l'assise, on obtient un petit paquet qui fait 77 sur 35 sur 35. Et si on plie sans l'assise, on a le châssis nu qui va faire 75 sur 27 sur 34. Donc on gagne un tout petit peu, quelques centimètres. C'est pas énorme non plus, mais ça peut servir. Alors c'est parti. Sur mon châssis, donc les cannes sont pas réglables. J'ai le frein au pied, c'est un frein push-push comme ils appellent ça. J'appuie sur le côté rouge pour bloquer et j'appuie sur le côté blanc pour débloquer. J'ai une roue à l'avant que je peux bloquer en position fixe avec un loquet. J'ai un petit panier qui est sous le châssis, qui n'est pas forcément facile d'accès et surtout qui est très petit et il y a la barre qui gêne, qui est en plein milieu. Donc c'est vrai que c'est pas un panier où vous pourrez mettre grand chose dedans, juste un petit goûter ou une ou deux couches. Mais au moins il est là. Voilà. Et puis pour le châssis, voilà. Pour mon assise. Donc j'ai un canopy qui se présente comme ça, avec une petite casquette. Petit pare-soleil qui fait bien son effet. On a un tissu en mèche ici pour laisser passer un petit peu de soleil. C'est pas respirant parce qu'il y a du plastique à l'intérieur, donc ça laisse pas passer l'air, mais ça laisse passer la luminosité pour que l'enfant soit pas totalement dans le noir. J'ai un harnais 5 points. Je dois assembler mes deux morceaux pour pouvoir fermer. Voilà. Le harnais coulisse ici et on peut le régler soit à la hanche, soit aux épaules. J'ai 3 hauteurs, donc là il est au plus bas. Voilà. Le protège-épaule est fixé par une pression, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Ça glisse pas. Et à l'avant, alors j'ai pas vraiment de repose-jambes, mais je peux remonter en fait ici le repose-pied. Et ça permet de gagner un petit peu de surface pour un petit enfant qui veut encore s'asseoir avec les jambes allongées. Et puis quand l'enfant sera plus grand, on peut le rabattre. Et l'enfant pourra poser ses pieds là-devant. Voilà pour l'assise. Donc c'est une assise réversible. Et pour changer l'assise et pour l'allonger, on a le même bouton, c'est là derrière. Donc, en position face route, j'ai la position assise
la position relax, la position allongée. Pour remonter, je dois à nouveau appuyer sur le gros bouton. Voilà, donc c'est le gros bouton qui est là. Je vous montre ce que ça donne couché avec le canopy. Donc le canopy n'est pas extrêmement couvrant en position couchée. Par contre, on peut rajouter une ombrelle éventuellement ou bien un magnéto pour gagner un peu. Et pour changer mon assise de sens, alors ça va être le même bouton, sauf que en plus, je vais devoir envoyer le petit truc gris là, de côté, et ça va me permettre après de sortir mon assise. D'abord d'un côté, alors il faut que ce soit aligné. Donc, j'enclenche les deux boutons et je peux sortir mon assise comme ça. Donc là, l'assise tient quand je relâche les boutons, elle ne se plie pas. Je la tourne et là, il faut simplement placer les encoches contre l'adaptateur qui est là. Voilà, un côté et l'autre. Et voilà. Donc en face avant, par contre, on n'a que deux positions. Donc là, elle est assise au maximum, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est la position relax. Et on peut l'allonger. Voilà. C'est une poussette qui est homologuée dès la naissance avec l'utilisation du maxi-cosy, que je vais vous montrer. L'assise en elle-même, elle est homologuée qu'à partir de plus tard. Mais comme c'est un hamac, en fait, il n'y a pas de structure rigide dans le dossier, c'est quelque chose qui est souple et qui va épouser le dos de l'enfant. Vous pouvez mettre votre bébé assez tôt. Je pense qu'à partir de 2-3 mois pour de la pointe, du dépannage, ça passe. Donc je vais vous mettre mon poupon. Voilà, il fait le poids d'un nouveau-né, la taille d'un nouveau-né. Un peu trop petit pour passer dans une assise comme ça, mais comme ça, vous voyez ce que ça donne. Le harnais d'épaule se place juste au bon endroit. Par contre, il manque un peu, voilà, les sangles elles sont encore trop grandes, donc tant que les sangles sont trop grandes, je ne mettrai pas l'enfant dedans, juste par sécurité. Mais sinon, en soi, le harnais arrive bien à la bonne place. Et comme c'est souple, voilà, et la position elle n'est pas pire que dans un maxi-cosy au final, avec les jambes aussi un peu relevées. Et puis si vous mettez une bonne peau d'agneau, ça peut très bien aller. Voilà. Là. Donc pour plier ma poussette, je suis obligée de remettre l'assise dans l'autre sens, ce que je trouve un peu dommage parce que j'ai eu la version américaine qui est légèrement différente parce qu'elle a 4 roues et le hamac est tronqué ici. Et ça fait qu'on fait la plie avec l'assise dans les deux sens. Ce qui est vraiment un gain de temps parce que vous verrez que le pliage a déjà pas mal d'étapes. Et le fait de devoir rechanger l'assise de sens, ben, ça rajoute une étape. Et moi je trouve ça un peu pénible. Voilà, donc je replace mon assise dans l'autre sens. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, même principe que pour enlever l'assise, j'appuie sur mon gros bouton, sur le petit bouton, et là, au lieu d'enlever l'assise, ben, tout simplement, on va la pousser vers l'avant. Elle se rabat comme ça. Et après, c'est pliage la même que pour la nappe normale. Donc, tout est numéroté. Vous avez bouton 1 à appuyer, bouton 2. Ça vous permet de rabattre le guidon. Et une fois qu'on est comme ça, vous avez 3 et 4 qui sont là. Donc j'espère que vous verrez depuis la vidéo. Donc vous êtes obligé de vous agenouiller. Et en fait, il faut lever un peu et pousser contre le châssis pour déverrouiller. Là, vous avez entendu le clic. Donc je pousse vers le bas et après, il faut pousser tout vers l'avant de la poussette et la poussette se rabat. Et voilà ce que ça donne. Donc
c'est une poussette qui n'a pas de fermeture automatique. Ça fait qu'elle se déplie légèrement quand on veut la soulever, c'est pas forcément très pratique. Mais ça fait un petit paquet compact, franchement avec ça vous devriez rentrer dans n'importe quel coffre. Sans trop de problème. Voilà. Et pour la déplier, dans le sens inverse, je commence par le 3-4 qui est là. Donc j'écarte déjà un peu les roues arrière, ça va m'aider. Et après je vais aller chercher le bout gris qui est là en bas pour le ramener vers l'avant. Jusqu'au clic. Je remonte mon guidon. Je mets mon guidon en place. Et je remonte mon assise en appuyant sur... Non, pas besoin en fait. Je remonte mon assise tout simplement, elle n'est pas verrouillée. Et voilà. Donc c'est un pliage qui n'est pas évident au début, il faut prendre le coup. C'est vrai que la première fois on se porte un peu les doigts avec ce système là en bas. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va assez vite, voilà. C'est pas un pliage qu'on a envie de faire 4-5 fois par jour, mais si c'est une fois le matin, une fois le soir, ça va très bien, ça je ne dis pas. Voilà, cela étant fait, je vais vous enlever l'assise, montrer une fois le pliage sans l'assise. Vous verrez peut-être mieux, puis après je vous montre le travel système. Donc, pour enlever l'assise, je vous rappelle, on clique là derrière, on pousse le petit loquet, et ça permet de tirer l'assise. Voilà. Donc, sans l'assise, vous verrez peut-être un peu mieux. Numéro 1, numéro 2. Jusqu'au clic. Numéro 3 et 4. Je tire le 3 vers l'avant et j'appuie sur le 4 en même temps. Je suis désolée, j'arrive pas à le faire debout. Voilà. Là, vous voyez qu'on gagne un petit peu sur la largeur en fait. Ok, donc pour le dépliage, j'écarte mes roues arrière. Voilà, je tire ça vers l'avant jusqu'à ce que ça se clique dedans. Je rappuie sur mes boutons 1 et 2 pour déverrouiller le guidon. Je verrouille là et voilà. Alors, pour mettre le maxi cosy, malheureusement on ne peut pas les clipper juste comme ça, on est obligé d'enlever les adaptateurs du siège pour mettre les adaptateurs du cosy. Donc pour faire ça, le numéro de lock est gris, en fait tout est gris, tout ce qui sert à quelque chose, que je dois tirer vers l'intérieur. Ça me permet de sortir mes adaptateurs qui sont glissés sur la poussette. Voilà. Attention de ne pas les perdre si vous les enlevez pendant un moment. J'ai deux adaptateurs comme ça, donc c'est pour les Maxi Cosy, les Pebble, les Civex. J'ai écrit L et R dessus pour savoir de quel côté je dois les mettre. Donc, ça se glisse tout simplement sur le châssis, même principe que les autres en fait ici. Voilà, et ils sont verrouillés. Il n'y a plus qu'à mettre mon Maxi Cosy. Donc ça nous fait un travel system qui est très compact, qui va dans toutes les voitures et qui est pratique à utiliser du coup avec la coque. Pour enlever la coque, j'ai mes deux boutons de chaque côté, j'appuie de l'un puis de l'autre, ma coque sort tout seul. Et voilà. Pour remettre mon assise, du coup, je suis obligée de remettre les autres adaptateurs. Je sors cela en appuyant sur le bouton gris. Ça va me permettre de les glisser de nouveau dehors. Voilà. Donc ici aussi, c'est écrit L et R pour gauche et droite.
Et encore plus simple, c'est écrit 1 et 2 en fait. Il suffit d'aligner le 1 avec le 1 dans le même sens. Ça rentre tout seul. Je referme le gris. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre notre assise. Et voilà. Vous recevez avec la poussette un adaptateur pour ombrelle que vous pouvez glisser tout le long du châssis, peu importe quel côté, et qui vous permet de fixer une ombrelle soit Queenie, soit bébé confort, qui permet de combler un peu le canopy qui n'est pas très court, qui n'est pas très long en version allongée. Et on a la protection pluie qui se met, alors peu importe face pouce ou face pousseur. Donc là, comme ça, il se fixe en fait comme ça, de chaque côté. Et puis dessous, on a les élastiques à fixer sous le châssis et des scratchs à mettre sur le châssis. Et ça permet de couvrir totalement l'assise. Même les pieds de l'enfant et le canopy, tout reste au sec. Alors voilà pour la présentation de la ZAP Extra 2. C'est pas une poussette que j'aime beaucoup parce que... Ah bah voilà, je sais ce que je vais vous montrer, c'est les suspensions. Ben, il n'y en a pas. Donc vous pouvez le voir. C'est une poussette qui, dès qu'on roule sur autre chose que du bitume, sur du trellis, qui va vibrer dans les poignets, qui va secouer l'enfant, et qui a vraiment aucune suspension. Donc c'est vraiment pour moi un point très négatif, qui est rédhibitoire. Et bah voilà, ça secoue au point que ça m'a réveillée une fois le petit de ma sieste alors que je passais sur des tout petits pavés que normalement n'importe quelle poussette peut passer. Bah là, donc ça secouait vraiment très fort. Et je la trouve lourde et large pour une poussette citadine en fait. Si vous cherchez une 4/2e âge, franchement, celle-là pour aller en ville, c'est pas l'idéal. Mais elle a un gros avantage, c'est la réversibilité. Voilà. C'est clair que c'est une des plus compactes sur le marché. La seule qu'il y a encore, c'est la Streety, qui est quand même un peu plus longue que sa pliée. Et puis on aurait la Yo-Yo, mais la Yo-Yo, elle n'a pas de vraie position assise en face pousseur. Elle a vraiment qu'une position couchée. Donc voilà, c'est la seule canne qui est compacte et réversible. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Elle a un Mac très confortable aussi. Donc voilà, elle a des atouts. Maintenant, réfléchissez bien si vous avez vraiment besoin d'un truc réversible, parce que si ce n'est pas le cas, autant vous orienter, je pense, vers d'autres modèles qui seront un peu plus agréables à pousser en ville. Et ailleurs, justement. Voilà, donc merci pour votre visite et à bientôt.